Sekou et Leïla, un affrontement entre son ex-mari et elle. À suivre pour Soif et Rage. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner, partager la vidéo. L'enfant est petit. C'est qu'un enfant qui naît comme un enfant qui est né prématuré. C'est toi-même le garçon. Si tu sais pas, si tu n'es pas allé à l'école, je vais t'éduquer. Le chromosome là, c'est vous les hommes qui devez donner pour qu'on puisse avoir une femme. Mais Dieu qu'elle a, il ne dort pas. C'est dans la main de Dieu. DG là, tu sais très bien que c'était un ami. Il vous a pas dit pourquoi il a changé le code de son téléphone. Lui et moi, on avait nos codes. J'avais son code, il avait mon code. J'avais son code, il avait mon code. J'ai regardé dans son téléphone, j'ai vu qu'il écrit à des filles sur Instagram. Il écrit, ah, est-ce que tu es en couple? Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut aller coucher ensemble? Quand j'ai vu, je l'ai confronté. On peut aller gré, ma petite. Jolie maman. Est-ce qu'on peut aller gré? J'ai vu, il avait la photo de son ex sur son téléphone. Quand j'ai vu tout ça, je l'ai confronté. Il me sort, oh, tu es trop jalouse, tu n'es pas une bonne femme. Tout le même tralala. Il a changé le code de son téléphone. Tu veux qu'on parle de ce que tu faisais? Tu veux qu'on parle du fait que j'ai accouché là? Tu n'avais même pas le temps de rester dans la maison pour ton enfant. Tu sortais pour aller derrière ta chérie et tu manques non, tu partais dans le baptême. Tu veux qu'on parle de ça? Toi, tu dis que tu étais avec moi à l'hôpital. Tu étais avec moi sur le lit de l'hôpital. Quand on est parti, la petite ne s'est pas retournée. Elle était bridge. Sa tête n'était pas en bas. Donc, on était parti pour la retourner. C'est pour ça que tu es venu avec moi. Et ça n'a pas marché. Donc, ils ont fait une césarienne. Elle s'est pas retrouvée parce que j'ai stressé dans la grossesse. Donc, la petite n'était pas retournée. Quand je suis montée à l'hôpital, j'espère que tu n'as pas d'enregistrer, hein, parce que de toute façon, tu parles pas là. Il n'a qu'à enregistrer, on se trouve à la justice. On se trouve à la justice. You think you're stupid? Fucking bitch, close your mouth, I'm talking. I don't have time for you, I'm not here for you, I'm here to talk to Coach Amonchik. If you don't have anything to say, just close your big fucking mouth. Thank you. Donc, quand on a fini, quand je suis montée là, la nuit j'ai vomi, il était là, il s'est réveillé à 4 heures du matin, il allait au travail. Je suis restée à l'hôpital jusqu'en la nuit, il est venu à 20 heures, il se couche, il va au travail. J'étais seule, j'ai toutes les vidéos, j'ai enregistré comment j'étais seule. Oui, il dit que le jour du baptême de l'enfant, il y a des amis qui sont venus, qui ont donné des enveloppes, tu lui as pas montré. Il y a un qui m'a donné $60, il y a un qui m'a donné $40. Ce jour-là, lui et moi, on ne se parlait pas parce que ma soeur m'envoyait la nourriture. Ma belle-soeur m'envoyait la nourriture. Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais que je ne mange pas, il n'y a pas la nourriture. J'ai fait césarienne, je ne peux pas préparer. Il prend la nourriture de ma soeur pour déposer sur la table des invités. Les invités n'ont qu'à manger. Donc, je vois les gens, il est en train de faire discours avec ma belle-soeur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez? Il était même avec la voisine de la maison. Il dit, non. Et tes parents n'ont pas participé dans le baptême, vous n'avez rien donné. Et puis c'est vous qui envoyez la nourriture. J'ai pris la nourriture, j'ai mis au frigo. Il a dit, si tu veux qu'on n'a qu'à nous regarder, comme depuis je ne parle pas, fais sortir la nourriture, on va voir. Il n'a pas fait sortir. Donc la nuit, le monde, on ne se parlait pas. Le lendemain, il vient. Attends, Leïla, c'est pour. Oui. Tu dis quoi dans tout ça? Tu dis quoi dans tout ce que Leïla a dit? Ok, en fait, elle va trop en speed. Moi, j'aimerais qu'on parle pas à pas. Et puis moi, je vais la répondre. Voilà. Bon, je me rappelle un peu de ce qu'elle a dit. C'est très méchant comme homme. Donc, c'est pour. Quand ta femme a accouché, tu dormais plus avec elle. Quand tu dis que tu ne supportes pas les pleurs des enfants. Coach, c'est pas vrai. C'est des mensonges. Elle attend de mentir. On dormait sur le même lit. J'ai quitté la maison, la discussion qu'on a eue là. Je les enregistre. C'est lui qui pense. Quand femme veut te laisser, elle se prépare. J'ai enregistré everything. Je vais t'envoyer. On va faire un autre live. You're gonna see everything. Il ne sait pas ce que j'ai dans mon téléphone. Sit down and watch. Sit down and watch. Tout est mensonge. Depuis longtemps, je t'enregistre. Parce qu'à chaque fois que j'expliquais à ma maman, tu appelais maman pour dire tu veux te suicider. Donc, elle pensait que je mentais. Right? Donc, j'ai commencé à t'enregistrer. Je t'ai enregistré depuis 1900. Donc là, je vais envoyer everything à la coach. Elle va prendre son temps pour écouter tout. Tout ton comportement, toute ta personnalité. C'est toi et moi. Il n'y a pas quelqu'un à côté. C'est nous deux, on vivait dans la maison avec tes frères. Avec tes frères. Et tu dis, je ne participais pas. On était dans une chambre de $700. $700 encore, tu veux qu'on a qu'à diviser. Je suis enceinte là. C'est moi qui a venu truc. Tu veux quoi même? Tes amis là, quand ils prennent famille, ils prennent une maison, on vit nous deux. Mais toi, tu veux qu'on a qu'à vivre avec tout le monde. Et puis c'est toi encore, je suis en train d'ennuyer le monde. J'ai vu que ça ne m'arrange pas. J'ai mes rêves. Je ne vais pas rester dans un foyer pour plaire à quelqu'un. Ta voiture, tu peux faire ce que tu veux de ça. J'ai pas besoin de ça. On est en Amérique. Tout est permis. Tu vas voir si moi je n'ai pas réussi. On verra. Tu as dit que c'est toi qui me fais, non? C'est pas toi qui me fais. Depuis que j'ai quitté ta maison là, je vis ou bien je vis pas. Est-ce que je suis morte? Je suis pas morte. Depuis là, tu me dis les mots spam seulement. Est-ce que j'ai déjà? Là, tonton TikTok va m'envoyer garant tout de suite. Oh, désolé. C'est cool. Tu dis quoi dans tout ça? Maintenant, on t'écoute. Ok. Comme je l'ai dit, moi j'aimerais quand je vais parler, qu'elle se taise aussi, qu'elle m'écoute jusqu'à la fin. Voilà, je vais essayer de répondre. On t'entend mal. Ok, je disais que vous m'entendez bien maintenant? Oui.
Voilà, je disais que quand je vais commencer à parler, j'aimerais vraiment qu'elle se taise. Voilà, je vais la répondre pas à pas. Bon, dans un premier temps, ce que j'ai compris, elle dit que moi, je refusais de dormir sur le lit parce que je disais que le pleur de bébé me dérange. Non, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Et dans ma chambre, elle sait, je sais. Il y a une caméra dans ma chambre et j'ai des vidéos. Après, je peux vous envoyer ces preuves-là. On a toujours dormi. Souvent même là, l'enfant pleure, elle-même elle dort. C'est moi, je vais me lever prendre l'enfant. Elle sait. Combien de fois, moi, j'ai appris à laver l'enfant. Il dit que je ne me couche pas de l'enfant, je ne me couche pas de l'enfant. Combien de fois, moi, j'ai lavé l'enfant? Combien de fois, quand je descends du boulot, je viens prendre l'enfant? Combien de fois, toi, tu es sorti et puis me laisser avec l'enfant? Combien de fois? Je suis déjà sorti, tu dis non, tu arrives, ah bébé, laisse avec ton papa, et puis je je vais tellement envoyer les preuves à la coach. Ma coach, je t'envoie les preuves maintenant. Non, c'est cool. Oui. Attends, il y a ma petite soeur Audrey qui a envoyé un message. Elle dit, dis à Leïla de descendre. Il a fait exprès de la faire monter. Il va l'enregistrer. Elle va perdre sa restriction contre lui. Légalement, ils n'ont pas le droit de monter. Ok, ils n'ont pas le droit de communiquer là. De la manière, elle est montée pour communiquer. Lui aussi, il est monté pour communiquer. Donc, si les deux n'ont pas le droit là, lui aussi n'a pas le droit. Dans la restriction, là, ça va être levé sur les deux alors. Parce que c'est lui qui est, depuis il est en train de parler. Il faut qu'elle aussi parle. Il faut que, parce que depuis la petite fille est montée, depuis que Leïla est montée là, la tonalité de ce coup a changé. Sa tonalité a changé. Maintenant, il est dans la victimisation. Et c'est la petite qui parle. Mais c'est-à-dire, il a changé sa façon de parler, il a changé sa tonalité. Il a changé sa tonalité, il a changé son raisonnement. Comme si, en fait, il est en train d'enregistrer et lui se fait passer pour la victime et elle pour celle qui est en train de lui dire, tu vas voir. Pour dire que vous voyez, moi, de quelle attitude j'avais. Vous avez vu l'attitude qu'elle avait. Elle avait l'attitude plus agressive. Donc, c'est vous en train d'enregistrer. Il est en train de pousser la petite à bout. Mais ça, là, elle m'appelle de pourquoi même. On est en train de parler de quelque chose. Vous voyez, il a coupé. Vous voyez, il a coupé. Il a coupé. Attends. Il a coupé. Je vais le rappeler. Parce que ce qu'il est en train de faire. Là, lui, il change de tonalité. Il change de tonalité. Et c'est la petite maintenant qui est en train de s'exprimer. Et lui, il écoute. C'est cool. C'est cool. Si tu as enregistré, écoute-moi, c'est cool. Si tu as enregistré tout ce qui est en train de se passer là, si tu as enregistré, c'est cool. Valable, là, ça va être toi pour toi et moi. Parce que tu es monté ici devant le monde entier. Là, écoute-moi, c'est cool. Écoute-moi. Écoute-moi, c'est cool. Non, faut arrêter de dire Seigneur Dieu, nous tous on est des croyants. Là, on entend parler de quelque chose. C'est toi qui es monté. Tu as voulu que ton histoire, tu as voulu que ta femme monte pour que vous parlez de ça. Elle ne voulait pas monter depuis. Parce que vous êtes en procès. Mais tu as tellement insisté, ces sont appelés, qu'elle a eu maintenant envie de venir donner, elle, sa version. Donc, depuis que ta femme est montée, tu as changé de tonalité, tu as changé ta façon de parler. C'est-à-dire, tu es dans la victimisation et c'est elle qui s'exprime. Si tu as enregistré, qu'elle m'envoie après, comme quoi tu as envoyé ça à la justice ou à ton avocat, quoi que ce soit, c'est pour toi et moi, ça sera notre parole. Parce que ça sera malhonnête de ta part. Je suis d'accord avec vous, il n'y a même pas de problème. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. En fait, moi, je suis quelqu'un, je préfère écouter une personne. Parce qu'on ne peut pas parler en même temps. Non, on ne peut pas parler en même temps, mais ta tonalité a changé. Ta façon de fonctionner a changé. On dirait quelqu'un qui est en train d'enregistrer quelque chose. Non. Je vais, en fait, écoutez ma version, écoutez ce que je vais dire. On t'écoute. Moi, je ne vais pas, voilà. Bon, pour votre connaissance, sachez que je vais rien n'est enregistré, je ne vais rien enregistrer aussi. Voilà. Je n'ai pas d'avocat, c'est elle qui a un avocat. Mais tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit que tu as tes avocats. Tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit que tu as contacté tes avocats. Pourquoi tu dis que là, tu n'as pas d'avocat? Non, demandez à vos abonnés. Moi, je n'ai pas d'avocat. C'est elle qui a un avocat. Elle sait aussi. C'est elle qui elle sait. Elle sait que moi, je n'ai pas d'avocat. Moi, je parle, je me défends moi-même. Il n'y a pas un avocat pour moi. Mais tu as dit que, attends, tu as dit que quand elle n'a pas signé le papier qu'on devait signer pour que tu aies tes clatas, ton avocat a dit, puisqu'elle a déjà signé plusieurs documents, ça, tu n'es pas obligé, elle n'est pas obligée de signer, il faut envoyer comme ça. Et c'est comme ça que tu as envoyé, tu as eu tes clatas. Pourquoi tu dis que tu n'as pas d'avocat encore? Oui, puisque c'est d'un procès. L'immigration, là, il y a un avocat à part. On va à la justice, il y a notre avocat à part. Est-ce que tu comprends? À la justice, là, je n'ai pas d'avocat. C'est pour l'immigration là que j'ai un avocat, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est pas mélangé. C'est pas mélangé. Pour l'immigration, j'ai un avocat, mais
au niveau de la justice, je n'ai pas d'avocat. Et elle sait, elle peut témoigner. Je peux parler maintenant? Oui, mais depuis, tu ne fais que ça, hein, faut parler. D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, quand elle dit que moi, j'ai refusé, je dis non, le plaid de bébé me dérange, je ne veux pas dormir, je ne vais pas dormir au salon. Elle sait pourquoi je suis allé dormir au salon. Je suis allé dormir au salon tout simplement parce que il n'y avait pas de rapport entre elle et moi. Il n'y avait pas de grêlis, pardon, tu connais le code. Voilà, ok, il n'y avait pas de grêlis entre elle et moi. Elle m'a refusé le lit, elle sait. Oui, mais attends, Voilà. c'est cool. Une femme qui vient d'accoucher par césarienne, l'enfant a 2 semaines, elle va grêler comment? Je n'ai pas... En fait, c'est ce qu'elle dit à tout le monde, en fait. C'est elle qui se victimise, en On fait. parler en fait. Mais c'est pas toi qui viens de dire que tu es allé au salon parce qu'elle refuse de grêler. Mais quelqu'un qui a accouché son enfant en 2 semaines, tu peux la grêler comment? Il y a plein dans son ventre. Non. Attends, je vais vous expliquer. En fait, c'est une histoire de 3 ans que nous sommes en train de raconter, en fait. C'est pas Ça fait 3 ans et demi. Non. On n'a pas fait 3 ans. Enceinte. Est-ce que tu comprends? Il y a une partie où elle n'était pas enceinte. Quand la relation là, elle sait. Il n'y avait pas de bourse, il n'y avait même pas de bourse, il n'y avait même pas fait d'accoucher, il n'y avait rien. Elle sait combien C'est Dieu qui a s'occupé de toi. Elle sait combien de mois elle m'a refusé le lit, elle sait. Je dormais au salon, c'est pour ça que Tellement et tu es sérieux dans ton mensonge. Je vais mentir pourquoi? Ça ne sert C'est pas. pitoyable. À ton âge là, je pensais que tu allais être mature après tout, mais tu es encore enfantin, tu es vieux, tu mens. C'est pas joli à voir. À ton âge là, tu devais être mature. Venir t'asseoir même sur les réseaux pour raconter ta vie, pour avoir la compassion des gens. Je sais même pas ce que tu cherches. Asseoir, I don't know what you're looking for. À ton âge là, tu devais être mature. Tu es plus grand que moi, tu devais au moins prendre de la maturité sur ce sujet. Ça fait 3 fois que tu vas sur le net. La fille tu as contacté, on lui a envoyé les preuves, elle a supprimé la vidéo sur YouTube. Elle a fait une vidéo même pour dire que tu lui as menti. Quand elle a vu les preuves là, elle a arrêté de causer à toi. Ok. Tu as fait live 2e fois, ça t'a laissé. Tu reviens encore sur la côte. Tu cherches quoi? On peut aller étape par étape, s'il te plaît. Parce que tu as parlé tout ce temps-là, moi je t'ai écouté. J'ai dit, je vais répondre, tu parles encore. Bon, je ne sais pas comment vous voulez qu'on règle ça en fait. Oh my God, me donne la paresse. Ma coach, moi, ce que j'avais à dire, je vous ai dit, je vous ai déjà envoyé certains trucs sur WhatsApp. J'ai pas trop duré, quoi. Ok, Leïla. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci. De rien, ma coach. Maintenant, toi, c'est cool. De la manière je t'ignore depuis 1900, c'est comme ça que je vais t'ignorer. Je vais sauf que rester en train de prier. Dieu va s'occuper de toi. La fille que tu as rejetée, on allait faire test d'ADN, c'est ton enfant là. C'est l'enfant qui fait du mal, je te préviens en même temps. C'est pas l'enfant, ma coach. Je vous envoie le message qu'il m'a envoyé. Il dit de garder la petite à vie. Il n'a rien à voir avec l'enfant. Que je peux la garder à vie. Il s'en fout de l'enfant. J'ai le message ici. Il a allé dire aux gens que je l'ai trompé. On allait au court la semaine passée. Ils ont montré le test d'ADN. Le test d'ADN dit que c'est son enfant. Il avait honte. Ma petite sœur Audrey, toi aussi, message que tu as écrit là, c'est en anglais. Je vais lire ça comment, il va comprendre comment. Tu arrêtes de dire c'est pas ton enfant, non. Dieu a montré que c'est ton enfant. Toi, tu rejettes ton enfant va venir faire quoi devant toi? On va finir. Quand ils vont dire que tu peux visiter ton enfant, tu vas la visiter parce que tu es un malade. Tu es un peu malade dans la tête. Tu fais peur. Moi, j'ai peur que mon enfant reste à côté de toi parce que ta mentalité me fait peur. Ils m'ont dit les Burkinabés sont des hommes intègres, mais je ne sais pas si toi, tu viens vraiment du Burkina. Je suis très désolée pour les Burkinabés, hein. Mais lui, là, il peut pas être votre frère. Ma fille pendant 18 mois, tu gagnes quoi dans ça? Tu mens. Tu es menteur. Tu peux pas dire aux gens que tu as rejeté ta fille. Pourquoi tu ne dis pas que tu as rejeté ta fille? À ton âge, là, t'es 50 ans, là. Tu peux pas dire que tu rejettes ta fille. Mais pourquoi tu dis pas la vérité? Non, il n'a pas 50 ans, il dit la 36. Il a 50 ans, il a vu ses papiers. Il Non, ment. c'est pour tu dis que tu as 36 ans, non? C'est son faux papier. Il est né son anniversaire, en fait ça le 11 mars. Mais sur son papier, là, c'est le 31 décembre. Tu es un menteur. J'ai vu tes vrais papiers. Tu es né en 1974. 74. You lying. At your big age. Mais c'est cool. Tu m'as dit que tu as 36 ans, c'est ça? Si vous le voyez, tout son visage est blanc. Il a les poils blancs partout. Il n'a pas 36 ans, il ment. Attends, Leïla, pardon. Leïla, attends. Oui, c'est cool. Tu m'avais dit que tu avais quel âge? 30 combien? C'est 36 ans, coach. 36 ans, d'accord. Mais pourquoi on fait son anniversaire le 11 mars? Ton anniversaire, en fait, c'est le 11 mars. Mais si c'est papier, là, c'est le 31 décembre 1988. Mais son vrai anniversaire, c'est le 11 mars. Le 11 mars combien? 1974. Il a vu ses papiers. Tu mens pourquoi? Il a vu, mais il n'a pas dit. Il ne voulait pas te mettre soi. Tu racontes quoi? Bon, tu n'es qu'un manipulateur. Tu n'as pas pu me manipuler. Arrête de mettre sur les gens. Tu connais, tu sais que moi, on ne peut pas me manipuler. C'est parce qu'il a vu vite qu'il a vite glissé dans ta main. Mais Leïla,
Leïla, toi aussi. Oui, ma coach. Ah, c'est quand il te graissait là, il n'avait pas énergie de 36 ans. C'est pas parce que c'est gâté. Coach, on sait bien, je sais pas pourquoi il dit mentir qu'on ne maintenant. pas. Attends, ma petite. C'est pas parce que c'est gâté maintenant que truc. Mais on n'a jamais dit qu'on faisait pas. C'est lui qui dit on ne faisait pas. Sinon, lui et moi, on s'est placé ici, on se moussait bien matin. On se faisait bien la nuit. C'est pas pourquoi il ment. Tu n'as jamais joui. Tu es là, tu mens seulement. Lui là, c'est un pervers. Il veut mourir du lundi au lundi. Ta femme enceinte, tu veux la mourir lundi au lundi, c'est quoi? On dit une chose, il y a eu un sondage. Papier, faut on dire la dit vérité. qui dit la vérité. Sekou, 23,98%. Cupidon, 76%. Donc, ça veut dire que l'opinion internationale dit que c'est Leïla qui dit plus de vérité. Devant plus de 31 000 personnes connectées et près de 4 000 personnes connectées sur YouTube, sans compter ceux qui sont par la fenêtre, Nicole et Satim, en ce moment-là, ils sont par la fenêtre. Mais il dit, rentrez dans la maison. Depuis là, vous êtes par la fenêtre là. Vous n'êtes pas fatigué, votre côte ne vous fait pas mal. Et venez dans la maison. Vous êtes envoyé les messages, vous êtes combien, Nicole et Satim? Venez, entrez. Hein? Parce que vous êtes 12 000 là à la fenêtre. Si on veut associer là, ça va aller dans les 40 et quelques mille personnes connectées sur TikTok. Mais vous n'êtes pas fatigué de rester à la fenêtre. Donc, une chose qu'on appelle, qu'est-ce que je voulais dire même, Leïla? Oui, ma coach. Leïla, ton mari, ton ex ou même ton mari, en tout cas, il a dit quelque chose. Oui, ton ex-mari ou le père de ton enfant, il a dit quelque chose. C'est pas sa fille. Il a rejeté. Il dit c'est pas son enfant, c'est pas ta fille, c'est quoi? Tu dis c'est pas ton enfant, c'est pas ta fille. Ça, c'est un discours entre vous, mais moi, je suis en train de parler. Son enfant, le monsieur dit que depuis qu'il est né, il n'a jamais aimé une femme triple. Comprenez, je ne peux pas dire, dans tout ce que vous avez dit là, je n'ai pas dit que Sekou a tort, je n'ai pas dit que Leïla a raison. Je ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Mais ce que je veux vous dire, vous avez un enfant. Vous avez un enfant. Et votre fille, c'est pas bénéfique pour elle de voir ses deux parents s'entre-déchirer comme ça. C'est pas bon pour elle. Donc, mettez-le dans votre vin, s'il vous plaît. Mettez-l'eau dans votre vin. Oh, le général Camille Makosso. Le général Camille Makosso, mon amour. Merci d'être là. Mettez-l'eau dans votre vin. Pensez à votre enfant. Là, vous n'êtes pas, vous êtes allés, on est des Africains, vous êtes jusqu'aux États-Unis là-bas. Si vous faites ça là, comme ça, là, c'est pas bon. Donc, Leïla, pardon. Tu n'es pas obligé de reprendre avec ton mari. Mais pour le bien de ton enfant là, essayez de trouver la paix. Pour qu'au moins, il puisse voir son enfant. Comprends? Non, tu n'es pas obligé, hein, Leïla. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Pour qu'au moins il puisse voir son enfant, même si vous n'êtes plus ensemble, que lui, il peut voir son enfant, même en ta présence, au moins il voit son enfant. Mais trouver un terrain, c'est cool. C'est cool. Oui, je suis là. Oui, c'est cool. Vraiment, toi aussi, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Tu comprends? Mets l'eau dans ton vin, c'est toi le grand frère. Il faut mettre l'eau dans ton vin, essayez de vous réconcilier, même si vous ne vous voyez plus, mais au moins pour l'enfant là, essayez de faire en sorte que chacun puisse avoir une relation avec son enfant. C'est très important pour l'équilibre d'un enfant. Donc s'il vous plaît, hein, si vous êtes venu à moi là, si vous êtes dans mon live ici là, c'est parce que Dieu voulait que vous vous retrouviez ici pour que les cœurs s'apaisent. Les avocats, les juges n'ont pas pu vous apaiser. Peut-être que Dieu a voulu que vous passiez chez moi ici pour que je puisse vous apaiser. Parce que Leïla, tu me suis, je suis ta coach, je suis ta maman, tu m'aimes bien. Toutes tes soeurs, toute ta famille me suit. Vous m'aimez bien. Sekou aussi me suit, m'aime bien. Vous avez du respect pour moi. Donc si vous êtes venus, vous tous ici, là, que tu ne devais pas monter, que Dieu a tout fait pour toucher ton cœur, pour que tu montes, c'est que Dieu veut que vous vous réconciliez. Dieu veut que vous enterrez cette hache de guerre, là. Parce que ça ne peut que détruire les familles, ça ne peut que détruire votre enfant. Mettez l'eau dans votre vin. Leïla, il n'y a rien dans votre cœur.
Ma Pour copine ton n'a enfant, pas là. de Hein? Ok. Est-ce que je peux parler 5 minutes? Oui. Je n'ai pas gros cœur. Depuis là, c'est lui qui va sur les réseaux pour parler. On m'insulte. On m'insulte. Moi-même là, j'ai un peu peur de sortir parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Parce que de la manière qu'il explique, les gens pensent que je suis toxique, je suis pas bien. Oh, moi, j'ai juste voulu, on m'a dit, marie-toi jeune, tu fais tes enfants, tu vis ta vie. Mais c'est pas ce que j'ai vu dans le mariage. Moi seul, et puis Dieu, et puis lui, je sais ce que moi j'ai vécu dans ce mariage-là. Mais j'ai quitté, on n'a qu'à se laisser en paix. Tu m'envoies les messages, tu m'insultes. Tu m'envoies les messages, tu veux pas et voir ton enfant. Moi, je t'ai rien demandé. Tu veux la voir, tu veux pas la voir. Mon problème, il est où dedans? J'en ai rien à cirer. Si tu veux pas prendre tes responsabilités, c'est ton problème. On est en justice, on est en train de lutter pour la garde de l'enfant. Quand on va faire, ils vont faire visitation. Visitation, là, il pourra voir la petite quand il veut. Le juge va donner. Donc, c'est une procédure. Si tu t'étais calmé et puis avant d'aller dire à la police que j'ai volé ta voiture parce que tu voulais l'éclater là, tout ça n'allait pas arriver. C'est toi qui as fait que la police ait été mise dedans. Parce que quand le jour, tu m'as tapé, j'ai appelé la police. Quand la police est venue, ils m'ont pas vu. Je pouvais aller le lendemain pour dire que non, je veux faire. Mais c'est quand tu as dit j'ai volé ta voiture que je dis ah mais si tu as papier, tu veux et puis je veux mettre délit sur moi, là on va pas s'entendre. Donc je suis allée expliquer ce qui s'est passé. Il voulait même pas prendre ma déposition. Quand j'ai montré la vidéo, il dit ah là c'est grave parce que la petite était dans ma main, elle a 2 semaines. Toi-même, tu sais comment tu m'as brutalisé dans la chambre. Jusqu'à la tête. Tu m'as pas en cause, Leïla. Le live même est bloqué. Tellement que tu dis les mots spam. Je lui pardonne, mais je n'oublie pas. Lui et moi, là, on a cassé long bois comme ça, on met entre nous. Quand on va faire visitation, tu vas voir ton enfant. C'est cool. Ah, plus même, c'est pas ton enfant. Tu dis, c'est pas ton enfant. Attends, Leïla, attends. S'il vous plaît, le live est bloqué ici. On met le cœur, le live est bloqué. Elle a dit trop de mots spam, donc ça a bugué le live. On met le cœur, le live est bloqué, s'il vous plaît. C'est cool. Oui, je suis là. C'est cool. Je te demande de présenter tes excuses publiquement. Là, on est près de près de 32 000 personnes connectées sur TikTok, près de 4 000 personnes connectées sur YouTube. J'aimerais que devant ce monde entier-là, tu présentes tes excuses à la mère de ton enfant, s'il te plaît. Ok. En toute sincérité, comme j'aime le dire devant Dieu, devant les hommes, Leïla, moi je te présente mes excuses. Si j'ai eu à faire des trucs qui t'ont blessé durant la relation, je te demande pardon devant le monde. Devant Dieu, devant les hommes, je te demande pardon. C'est la première fois que je t'ai demandé pardon. Avec tes soeurs, j'ai eu à te demander pardon. J'ai demandé pardon à tes soeurs, à tes frères, j'ai demandé pardon pour qu'on fasse la paix, pour qu'on laisse tout tomber, pour que tu me laisses voir ma fille. Mais tu n'as pas voulu. C'est faux. Tu as demandé pardon pour que j'enlève le order of protection. Il faut dire les mots, les termes, s'il te plaît. Tes soeurs peuvent témoigner. Mais pourquoi tu allais insulter ma maman? La partie là, tu dis pas. Hein. J'ai dit à vos soeurs, j'ai dit à tes soeurs aussi. Si tu vois que je suis allé demander... Je parle de ma mère. Ma mère, et puis ça, je voulais préciser. Ma maman, c'est pas ta camarade. Plus jamais tu envoies un message à ma mère. She's not your friend. Never ever text her. Faut plus écrire à ma maman. Parce que comme on était mariés, je laissais les choses passer. Mais à partir d'aujourd'hui, tu écris à ma maman. Elle rentre dans le TV. Ma maman, c'est pas ta camarade. Tout ce que tu as fait là, je laisse. Mais à côté de ma maman, je ne peux pas oublier. Parce que c'est pas ta première fois de demander pardon. Tu demandes pardon, mais tu tombes à faire pire. Quand on t'oublie, tu reviens. On ne peut même pas t'oublier. Tu me demandes pardon, tu tombes à insulter ma maman. Avec tout ce que toi, tu as fait pour ma maman. Leïla, ça, c'est ce qui est passé. Maintenant, il est en train de te demander pardon. Son pardon n'est pas sincère. Parce que pardon qu'il est en train de demander là, il demande ça tous les jours. C'est ce qu'il fait. Et puis après, il s'en va m'insulter. Moi, je suis fatiguée. On a qu'à se laisser en paix. Leïla. On s'est couché à long bois. Leïla. Mais là, le pardon qu'il est en train de demander aujourd'hui là, pourquoi tu penses que c'est pas sincère, Leïla? Est-ce que tu croyais un peu? Parce que je suis habituée. Il a déjà appelé maman pour dire qu'il veut se suicider. Je connais tellement. Moi, il m'a fait le coup. Tu signales trop live là, Leïla. Faut dire qu'il veut se dire. Attends. Faut dire qu'il veut se dire. C'est pas sa première fois. Je suis habituée à ça. C'est pour ça que je ne suis pas vite partie. Parce que je connais. Il appelle ma maman, il demande pardon. Je connais ton comportement. Maintenant, là, c'est bon. Je te pardonne, mon cas se toucher à long bois. C'est tout. Parce que moi-même, là, pour dire vrai, j'ai peur de toi. J'ai tellement peur. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Leïla le connaît mieux que nous. C'est pas faux aussi. Exact. Elle le connaît mieux que nous. C'est pas faux. Parce qu'un homme qui n'a pas pitié de toi, quand tu fais César, je ne sais pas c'est quand tu vas avoir pitié de moi. Je ne sais pas c'est quand tu vas avoir pitié de moi. Tu n'as pas eu pitié de moi. On dit tu m'aimes. Mais si tu m'aimais, est-ce que quand je suis partie chez mes frères, tu n'allais pas aller me chercher au lieu d'appeler la police pour dire j'ai volé ta voiture? Ton but c'était quoi? Elle a volé ma voiture, on met délit sur elle. Donc les papiers, ils vont dire c'est moi je t'abusais, ils vont te donner les papiers. J'ai vu dans ton jeu.
Tu penses que tu es smart. Et monsieur jouer les bêtes, tu es mon mari. Mais c'est pas pour autant que tu vas me faire autant mal. Je suis pas un robot, j'ai des sentiments. J'ai des sentiments. J'ai pleuré devant toi, je t'ai demandé, pose pas dans tes poches, tu sais c'est quoi. Tu m'as dit, tu sais pas, tu t'en fous. Tu m'as mis en prison 3 jours. Mais tu as fait quoi et puis tu es parti en prison. Donc quand tu as appelé la police pour dire j'ai volé ta voiture, la dame m'a dit quoi? Si tu viens pas à la voiture, on t'a dans la voiture, mais si tu es l'enfant, on va t'arrêter. C'est toi qui as commencé. Si toi tu veux qu'on m'arrête avec ton bébé dans la main, qui a 2 semaines, j'avais 2 semaines de césarienne, toi tu n'as pas eu pitié de moi. Mais toi tu veux quoi? Moi si je vais porter plainte. Quand j'ai expliqué le problème, ils ont vu la vidéo, ils ont dit ah, ce qu'il a fait c'est pas normal, c'est pour ça qu'ils sont arrêtés. C'est pour ça qu'ils t'ont arrêté. Qui a envoyé police là entre nous? C'est où? C'est vrai ou faux? Mais tout ça là, moi j'ai laissé tout ça à côté. Et puis je suis venu vers tes soeurs là, t'es dit, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à enterrer la rage de guerre, qu'on fasse la paix. Moi je te force pas à quoi que ce soit. Tout ce que moi je t'ai simple. Je t'ai demandé d'arrêter de me forcer. Je veux voir mon enfant, je veux m'occuper de mon enfant. C'est ce que je t'ai demandé. Vrai ou faux? Devant ta soeur, l'homme, je les avais dit. D'accord. Je vais expliquer un peu la partie de. Il dit qu'il a demandé l'enfant là. Jamais ça, c'était partie de toi-même. C'est-à-dire que tu es libre. Logique, quand tu veux venir, tu es libre. Si tu ne peux pas aussi, tu es libre. J'ai dit ça. J'ai dit tout ce que je veux pas venir si tu es un enfant. Ma fille, et puis prends soin de mon enfant. Tu ne veux pas. Tu veux que je fasse quoi? Tu as dit tu ne veux pas. Ma coach, pardon, il faut regarder le message que je t'ai envoyé sur WhatsApp. Le message que je m'ai envoyé là, jusqu'à présent, ça me traumatise. Ah bon? Attends, je regarde. Attends, je regarde. Oh, Letty Macavia. Oh, Letty Macavia, ma bestie. Tu es ma bestie, Letty. Coach, pardon, il faut lire le message. Oui, mais ça, tu m'as envoyé comment les images? Tu m'as envoyé les vidéos. Il y a un message en bas. C'est une capture. La dernière capture, c'est son message qu'il m'a envoyé. Attends. Le dernier message. Tu m'as envoyé que les images. Ah oui, tu as fait capture d'image. Oui. Mais c'est en anglais, oh. Hein? Leila? Message que tu m'as envoyé, c'est en anglais, oh. Moi, je fais comment? Hein? Tu m'entends? Message, tu m'as envoyé en anglais. En bas, là, il a écrit un message juste en bas. Dans le même message, quand tu rentres dans la photo, il y a un message qui est écrit en bas. Oui, là, j'ai vu en français, j'ai vu. Si vous pouvez lire. Oui, est-ce que je peux lire? Oui, ma coach. Ok. Je t'avais prévenu il y a longtemps. Toi seul, tu connais le père de ton enfant. Et je t'ai dit, arrête de mettre des protections odeur contre moi. Je suis fatiguée. Tu peux la garder à vie. Laisse-moi vivre en paix. Je n'ai jamais réclamé la garde de l'enfant. S'il te plaît, garde-la et laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, laisse-moi en paix. Laisse-moi en paix. Laisse-moi en paix. C'est le message que j'ai lu, que Sekou t'a envoyé. Et je ne l'ai jamais répondu. Oui. Coach, vous voyez le message? Ça, on peut dire ça à la mère de son enfant. Moi, je vais oublier ça. On a fait le test d'ADN, on dit c'est ton enfant. Tu t'es assis devant le juge, tu fais comme si tu fais pitié. Je l'ai supplié, pas fatigué. Demandez à ce. Tu as supplié qui? Tu as supplié qui? Si toi tu avais supplié, on n'allait jamais se retrouver à la police. Quand j'ai quitté la maison, tu pouvais aller chez ma famille. Ah, vraiment, je suis venue chercher ma femme. Mais tu appelles pour dire de partir en prison à cause d'une voiture. C'est éphémère. Le lendemain, tu envoies la voiture au Burkina. Tu es sûr que tu vas acheter la voiture là pour moi? Moi, je m'en fous de ta voiture. Il y a des gens qui ont fait pire, ils ont payé des immeubles pour leur... Leila, ce message qu'il a envoyé là, peut-être c'est parce qu'il a tellement essayé de négocier, de voir son enfant qu'il était à bout. Peut-être que c'est un message de quelqu'un qui était à bout. On venait juste de quitter à la justice. Dès qu'il est sorti de la justice, c'est ça, ils m'ont envoyé. La justice a dit, OK, on se retrouve au prochain code. Et en ce moment même, on n'a rien fait. Ils ont dit, on va aller faire le test d'ADN parce qu'il dit, c'est pas son enfant. Lui seul, hein, c'est pas son enfant. On sort, on dit, OK, le prochain code, on va faire le test d'ADN. Il sort, il commence à m'insulter, il m'envoie le message. Je n'ai jamais dit que c'est pas mon enfant. Je t'ai dit que je suis... Mais tu as dit, c'est pas ton enfant. Pourquoi j'ai fait le test d'ADN? Tu sais comment c'est honteux de faire un test d'ADN? Tu sais comment je me suis sentie d'aller m'arrêter devant les gens pour faire un test d'ADN pour mon enfant? Si toi, femme, tu as un cœur dur comme ça, pour empêcher ton son comportement, ça là, il faisait. C'est comme ça, il criait sur moi. Pendant plus de 18 mois.
C'est que vraiment, tu dois Tu attendre. es menteur. 18 mois comment? Tu sais qu'il y avait ordre de En tout cas, attendez, on voit beaucoup de colère, on voit beaucoup de blessures. Moi, je veux rien avoir à faire. C'est qu'on n'a pas Cette fait histoire, son coin. Vrai. Je ne suis pas là pour chercher qui va me dire qui a raison. Bien, je veux pas l'amour de quelqu'un ni la compassion de quelqu'un. C'est que j'ai pas ce temps-là. Si je voulais ça, j'allais faire ce live depuis longtemps. Mais reste dans ton coin. Je veux rien avoir à faire avec toi. Ton enfant, tu la verras quand ils vont donner visitation. Tu vas voir ta fille, tu vas presser pourquoi? Enfant, tu as rejeté. La faute est calmée, elle va venir vers toi. d'accord. Oui. Oui. Elle veut encore utiliser ce message-là. Tout ce qu'on a dit, je vais utiliser ça contre moi à la justice. Non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi Il tu me dis fait ça? presser. Pourquoi pas même ma coach? S'il veut utiliser quelque chose comme moi, je suis tellement équipée. Si elle ne parle pas là, mon silence, la faut avoir peur de ça. Tu essayes un truc à la justice, j'envoie pour moi. Parce qu'on est venu là, on n'est pas en train de parler d'envoyer preuve à la justice. Je ne sais pas tu es en train de parler de quoi, mais si tu essayes, I'm show you paper. Faut jouer. L'enfant, tu vois l'enfant pendant 18 mois. Vous trouvez que c'est normal, coach? C'est normal. Enfant, tu dis c'est pas ton enfant. Tu veux la voir pourquoi? Ça fait peur. Tu rejettes l'enfant, tu vas la voir pourquoi? Moi, j'ai peur. Je t'envoie de l'argent pour s'occuper de l'enfant. Elle me renvoie l'argent. Vous te renvoie parce que tu allais aller dire sur les lives que tu as envoyé l'argent, tu t'es occupé de l'argent de l'enfant, malgré que tu as demandé un test d'ADN. Tu veux tout faire pour manipuler les gens. Tu voulais me manipuler. Tu attends, la justice va dire combien tu vas donner à ton enfant. Je veux pas ton enfant. Depuis l'année, c'est moi que je prends soin. Je veux pas ton argent, c'est moi je prends soin de la petite. Le jour le code va dire tu dois donner 50. Tu dois donner 50. Mais moi, je vais plus jamais faire un truc sans que il y ait la justice dedans parce que tu es très méchant. Si tu m'envoyais l'argent, tu allais partir sur les lives pour dire j'envoie l'argent. On se connaît en détail. En tout cas, Je l'envoie plus. Malgré qu'elle ne me laisse pas voir ma fille, je l'envoie de l'argent chaque Je semaine. t'ai ramené l'argent. Si tu voulais t'occuper d'elle depuis elle avait 1 mois, tu allais le faire. Tu veux que je fasse quoi? Tu m'empêches de voir mon enfant. Tu veux que je fasse quoi? De faire quoi? Tu me poursuis. Un enfant, tu dis c'est pas ton enfant. Hey! Tu as demandé à ce qu'on me déporte. Tu m'as demandé Hey! Je n'ai Si rien moi j'avais dit que tu n'étais pas le père et puis je te demandais un test d'ADN, comment tu allais te sentir? Ma coach, tu dis c'est pas ton enfant. Maintenant tu fais semblant de vouloir t'occuper de l'enfant. It doesn't make sense. L'amour d'un père à mon enfant. Toi, tu connais l'amour. Tu n'as même pas reçu l'amour de tes parents. C'est pour ça que tu t'es comporté comme ça avec la petite. Tu connais l'amour, toi? Tu connais pas d'amour. Si tu connaissais l'amour, tu allais me donner l'amour avec l'enfant. Tu ne nous as pas donné d'amour. On a quitté. Laisse-nous vivre, s'il te plaît. Laisse-nous vivre. Arrête d'aller faire des lives et puis parler de moi. J'ai passé à autre chose. Tu es passé à autre chose. Tu as même dit que tu fais l'amour à qui tu veux. Tu as tes go. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais laisse-moi vivre, s'il te plaît. Vraiment, je vais mettre fin à cette conversation parce que il y a pas de terrain d'entente. Il y a Tu trop de voulais blessures, il y papier, a trop tu de n'as pas eu choses, il y a papier, trop tu de me colère. crées les problèmes. Je vais pas Faut aller mettre. chercher Je vais papier pas avec laisser- quelqu'un d'autre. Il m'a dit, il peut payer plusieurs personnes, il a voiture, il peut vendre 2 voitures pour payer une fille pour faire papier. Va payer les filles là, tu vas avoir papier. Laisse-moi, s'il te plaît. Tu fais du mal à l'enfant. Tu veux pas. Tu fais du mal. C'est parce que j'ai vu que tu es toxique. Je veux pas que mon enfant grandisse dans un environnement toxique. Tu la verras. En tout cas, vraiment, là, on est en train d'assister à quelque chose de triste, de très triste. 2 personnes qui se sont aimées. La famille a essayé de régler. Tu as refoulé ma soeur. Ma maman même, tu l'as insultée. On veut régler, tu n'es même pas prêt. Ça fait mal, ma coach. Envoie les preuves. J'étais tellement prête. Je vais envoyer le message, tu envoies à ma maman. Tu me connais où? Je vais envoyer à la coach. Ma coach, je t'envoie ça de suite. Il a fait des notes vocales pour parler, insulter ma maman comme si c'était ta camarade. C'est méchant. Moi, j'ai jamais parlé comme ça à ta famille. Pourquoi tu ne respectes pas ma famille? Ta famille n'a jamais levé le doigt pour essayer de régler. Ma famille essaye de régler, tu les repousses. Tu insultes mon grand frère. Hey, Tu es très méchant, cœur noir. Tu es noir, ton cœur est noir. hey, Dieu va s'occuper Leïla. de toi. Parce que depuis, je Leïla, ne parle pas, Leïla, mais c'est bon. j'ai Leïla. trop sur le cœur, ma coach. Leïla, c'est bon. Les Leïla, Burkinabés ne sont pas gentils. c'est bon. Leïla, c'est bon. Les Hey, Burkinabés sont gentils, mais lui n'a pas été gentil à moi. Vrai, ma coach. Leïla, c'est bon. Pardon. C'est bon maintenant. C'est bon. C'est bon. Là, vous vous êtes exprimé. Il y a encore trop de colère. Mais en tout cas,
que Dieu vous assiste, que Dieu fasse que la paix revienne entre vous. Je suis très attristée par ce truc, par ce qui est en train de se passer. Vraiment, vraiment. En tout cas, merci Leïla, merci beaucoup. Merci d'être montée et que Dieu apaise ton cœur. J'espère que les choses vont s'arranger. C'est l'enfant qui c'est ta fille qui est en train de crier là? Oui. Oh, hey. Elle entend la voix de son papa. C'est elle, Naya. Elle est tellement smart. Si tu avais été gentille là, tu allais voir comment ta fille grandit bien. Elle est très intelligente. Oh. J'aurais donné tout pour avoir un père auprès de ma fille, un père qui est prêt pour sa fille. Mais Dieu est grand, tu la feras, faut pas t'inquiéter. Moi, je vais jamais te refuser la garde de ta fille. Le message, ce qu'elle vient de dire là, ça c'est le message d'une femme qui aimait un homme, qui aime peut-être toujours cet homme-là, mais qui est blessé. Parce que ce qu'elle a dit, c'est très touchant. Elle est belle, elle est intelligente. Si tu n'avais pas fait ça, tu allais voir la bénédiction que Dieu nous a donnée. Ça, c'est le message d'une femme qui aime son mari, qui a aimé son mari, mais qui est blessée. Et ça, c'est très touchant. C'est très profond, c'est très touchant. Ça se voit qu'entre ces deux-là, on peut encore raviver la flamme. Ça se voit que les deux personnes-là s'aiment. Mais il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement d'ingérences, il y a eu tellement de blessures, tellement de paroles. Cet amour qui est au fond de vous, là, revienne. Et que tu te rappelles de tous ces beaux moments que vous avez passés ensemble. Et que tu essayes plus ou moins de lui pardonner, ou que toi aussi tu essaies de lui pardonner. En tout cas, je ne vous influence pas. Mais si vous êtes faits l'un pour l'autre, que l'amour que vous deux vous avez est sincère, et que ce qui est en train d'arriver, c'est de l'incompréhension ou c'est de l'ingérence, que Dieu fasse que vous vous retrouvez. Mais si vous n'êtes pas compatibles, que Dieu fasse que vous vous séparez comme ça, mais pour l'enfant, trouvez un terrain d'entente. Courage à vous, courage à vous, courage à vous. Et il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire-là aujourd'hui. Vraiment. Merci à toi, Leïla. Merci beaucoup. Merci, ma coach. Merci à toi aussi. Prends soin de toi. Fais un gros bisou à la petite. Ok, elle te fait gros bisous. Merci. Oh. Vous voyez, elle est en train de parler, mais elle pleurait parce que avant de couper, elle avait... Ça, c'est quelqu'un qui avait les larmes. C'est dit, pendant qu'elle parlait, où on pensait qu'elle était agressive, là, ses larmes coulaient en même temps. Pendant qu'elle parlait, elle pleurait. Donc, c'est une femme... Sekou. Sekou. Ma coach. Toi aussi, tu es en train de pleurer. Sekou, ta femme t'aime encore. Elle t'aime encore. Ce qu'elle a dit vers la fin, là, si tu n'avais pas déconné, tu allais voir la jolie fille que tu as fait. La fille intelligente que tu as fait, ça veut dire beaucoup de choses. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, hein, mais fais tout pour reconquérir ta femme. Fais tout pour enlever toutes ces blessures-là qu'elle a. Il faut tout faire pour enlever ça. Et tu vas récupérer ta femme parce qu'on sent encore l'amour entre vous deux. On sent l'amour, mais c'est une femme qui en a trop sur le cœur. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire, mais fais tout pour qu'elle puisse te pardonner, pour qu'elle ne puisse pas te voir. C'est-à-dire l'image qu'elle a de toi là. Fais tout pour qu'elle enlève ça de sa tête. Qu'elle revoie l'image qu'elle a vue quand vous vous êtes rencontrés, où c'était l'amour fou, où elle se disait j'ai la chance, j'ai trouvé le meilleur homme du monde là. Fais tout pour que cette image-là revienne. Tu comprends? Si tu aimes encore ta femme, que ce coup tu n'es pas toxique et que c'est l'incompréhension, il faut tout faire pour reconquérir ta femme. Fais tout pour qu'elle puisse te pardonner. Pour que l'enfant puisse vivre ce qu'on appelle l'amour maternel et l'amour paternel. Tu as compris ce coup? Oui, j'ai compris. Faut laisser gros cœur là. Faut laisser gros cœur. Faut laisser... Si tu aimes ta femme, si tu aimes ta famille, il faut tout faire pour les convaincre que ce qui s'est passé là, l'erreur humaine, ça a été une incompréhension. Vous êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience. Donc, premier mariage comme ça, souvent, chacun veut dominer l'autre, chacun veut commander l'autre, personne ne connaît sa place, et puis ça crée trop de problèmes. Donc, peut-être que c'est ce qui s'est passé. Mais si tu aimes ta femme, il faut tout faire pour la reconquérir, parce que elle est blessée. Elle est beaucoup blessée. C'est une femme qui est blessée. La petite fille est blessée juste quand tu ne peux pas savoir. Mais au fond d'elle, il n'y a pas de méchanceté. Mais c'est une blessure tellement profonde qu'elles se sont obligées de faire quelque chose pour que tu aies mal. Comme façon, elle a eu mal. Elle a envie que tu aies mal comme façon, elle a eu mal. Mais comment elle peut faire pour que tu aies cette douleur-là, comme façon, elle a souffert là, c'est de te priver de ta fille. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Sinon, tu penses que ça lui fait plaisir de voir sa fille comme ça sans voir son papa?
Ça ne lui fait pas plaisir. Mais il faut que tu comprennes que tu lui as peut-être trop fait mal. Tu comprends, Sekou? Tu as compris? Oui, Je compte sur j'ai toi compris. pour reconquérir ta femme. Je compte sur toi. Je te dis grand merci pour ton intervention. Le mot me manque pour te remercier. En tout cas, que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Toi aussi. Tout ce que tu fais pour cette humanité, ta team, tout le monde. En tout cas, nous te sommes pris pour toi. Que tu puisses, en tout cas, être un ange. Cet ange-là même qui essaie d'apaiser le cœur. Cet ange-là même qui essaie de réconcilier deux personnes séparées. Vraiment, je sais pas, le mot me manque, mais je te dis grand merci. Que Dieu, en tout cas, te protège. Amen. Toi aussi, que Dieu te protège. Que Dieu vous protège. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Oh, quel moment. Quel moment, quel moment, quel moment. Quel moment. En tout cas, la team. Macavia, non, toi, pardon, c'est fini. C'est bon. Macavia, chose, comment elle s'appelle? Non, non.